Comment écrire ou décrire l'absence? Par quels mots, par quel mouvement traduire ce qui manque, l'ami perdu, le parent disparu, l'enfant qui quitte le nid, l'amant qui passe définitivement la porte, les maisons que l'on quitte et l'amour qui s'en va? Marcel Proust s'est confronté à la question du chagrin occasionné par la perte et par l'oubli dans Albertine disparue, qui constitue le 6e tome de la recherche du temps, lui aussi perdu. C'est la domestique Françoise qui énonce en incipit que mademoiselle Albertine est partie. Et le narrateur, qui avait pourtant cessé d'aimer cette femme, prend soudain la mesure de ce départ et dans un passage merveilleux situé lors d'une flânerie dans Venise, se juxtapose à la vision d'un tissu brodé dont Proust attribue le motif à une toile de Carpaccio, le manteau d'Albertine, en surimpression. Le fantôme d'Albertine est enfermé en lui, écrit Proust, comme au plomb d'une Venise intérieure. À Bruxelles, Albertine est aussi le nom d'une bibliothèque. En 2016, l'écrivain et éditeur Maurice Hollander publie sous le titre « Un fantôme dans la bibliothèque » sa biographie intellectuelle. Il raconte comment, enfant né de la survie en 1946 au sein d'une famille polonaise parlant exclusivement le yiddish, sans écriture et sans lecture, il est devenu, lui, analphabète jusqu'à l'âge de 20 ans et cliveur de diamants par profession, un amoureux d'érudition et un réservoir inépuisable de mots. Il s'agit d'écrire et de lire pour faire exister l'absence dans la langue et donner la parole aux fantômes qui nous habitent. Mais il y a aussi cette explication que l'on appelle fantôme, la petite fiche qui tient lieu de marqueur sur une étagère lorsqu'un livre a été emprunté et qu'il est absent des rayonnages de la bibliothèque. Le fantôme de la bibliothèque témoigne de la présence-absence du livre. Rabbin, mannequin, exégète et écrivain, Delphine Orwiller raconte souvent cette histoire de Rachi, exégète biblique qui attire l'attention sur le fait que si l'on se promène dans une bibliothèque la nuit et si nous tendons l'oreille, nous entendrons les livres parler. Et ce qu'ils nous disent, les livres, ce n'est pas « lis-moi », mais en hébreu, ils ordonnent « darchenil », c'est-à-dire « interprète-moi ». C'est dire que les livres ont besoin des lecteurs pour pouvoir continuer à questionner le monde dans un travail sans fin qui consiste à interpréter l'ensemble de ce qui existe, de ce qui manque et même de ce qui n'existe plus. Parce que le livre ouvre et déplie le monde, le livre que l'on ouvre est l'envers de l'enfer, parce que les livres observent, nous observent, regardent, nuancent et interprètent le monde. Étymologiquement, le mot texte vient du verbe latin texere, qui signifie tisser, et textum signifie tissu, étoffe ou trame. Le mot fiction signifie littéralement la science du tissu. Ainsi, de génération en génération, comme le rappelle Delphine Orwiller, l'on vit de coupe et de couture, on suture, on récupère un patchwork de fils de sens afin de raconter ce que nous savons de notre époque et de nous-mêmes. Cela s'appelle l'interprétation. L'entreprise est infinie et le sens toujours incertain. Et c'est cela, interpréter. Faire du lien. Dire, inter, entre, prétare et presto, ce qui est proche, ce qui est présent. Le travail d'interprétation est un perpétuel mouvement de va-et-vient auquel nous appellent les livres, afin de nous rendre présents aux autres, à la vie et à nous-mêmes, afin de nous rendre plus heureux en somme. Et même si cela implique d'être toujours au bord possible du vacillement du sens, il y va toujours d'une certaine façon d'habiter le monde. À cet égard, Chantal Thomas recourt à une image merveilleuse en déclarant que le petit toit que forment les livres lorsqu'on les en trouve tranche tournée vers le ciel est le plus sûr des abris. Et vous, qu'en pensez-vous ?